À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ce sera tes 3e Jeux Olympiques, mais tes premiers donc en mixte. Est-ce que tu penses que ce sera différent de par ton nouvel équipier, nouvelle équipière? Ce sera forcément différent parce que à chaque fois que j'ai changé d'équipier, ça a été différent avec les uns et les autres. Il n'y a pas la même manière d'appréhender le bateau, pas la même manière de gérer même un événement en général. Donc ça a été différent avec Sofiane, ça a été différent avec Kevin et ce sera différent avec Camille, c'est certain. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de différence du fait que ce soit une femme, à part le fait que physiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas demander aux femmes qu'on demandera aux hommes. Mais sinon, sur le plan mental, collaboration, synchronisation, c'est pas différent. Il faut juste qu'on s'adapte avec Camille à des nouvelles choses et ça marche bien. Ça a vraiment apporté de la nouveauté, de la fraîcheur de passer en équipage mixte, de recréer un équipage. Donc, moi, j'étais vraiment très contente de pouvoir reconstruire un équipage avec Jérémy. Et puis, au niveau mondial, ça a pas mal rebattu les cartes et la hiérarchie a un petit peu changé entre maintenant en flotte mixte et précédemment chez les féminines. Donc ça rend aussi les choses intéressantes. Si tu te remets dans la peau du petit garçon que tu étais, est-ce que tu t'imaginais arriver là à tes troisièmes Jeux Olympiques et en plus les courir en France? Non, pas du tout. Non, j'ai commencé sur le lac de Cergy-Pontoise à 11 ans. Donc déjà, j'ai pas commencé très tôt. Quand j'ai commencé, il y en avait déjà qui savaient faire de la voile beaucoup mieux que moi. Voilà, j'ai pas trop cette culture-là dans ma famille, donc je n'aurais pas du tout pensé que ça pourrait me mener un jour aux Jeux Olympiques ou à faire une Transat Jacques Vabre comme j'ai fait. Mais voilà, aujourd'hui j'en suis là et je pense que ça montre vraiment qu'en y croyant au quotidien, juste en se mettant à fond dans ce qu'on fait, finalement on peut soulever un peu des montagnes et arriver à des endroits improbables. Quand tu fermes les yeux, est-ce qu'il y a une image justement des jeux auxquels tu as participé qui te reste en tête? Je pense qu'il y a quand même l'image des premiers jeux que j'ai vécus à Londres où il y a quand même la magie de la première fois et je me rappelle être galvanisée par la cérémonie d'ouverture, l'allumage de la flamme olympique, enfin voilà tous ces symboles qui font les jeux et l'entrée dans le stade pour la cérémonie d'ouverture. Enfin ça c'était des moments vraiment très forts et ils n'ont jamais été aussi forts que quand je les ai vécus la première fois. Donc ça restera gravé à jamais. Et la médaille, c'est quelque chose que tu as envie de revivre, justement, le moment où tu sais que tu es médaillée Alors oui, évidemment, après, il y a eu les JO avec la médaille. Donc ça, c'est aussi une sensation, un sentiment qu'on a envie de revivre. Et pour être passé aussi à côté de la médaille, je sais ce que ça fait aussi. Donc forcément, j'ai plutôt envie d'être du côté de ceux qui repartent avec une médaille. Ça, c'est évident. Le mix, c'était important pour toi de partager justement ça, d'autant plus une Olympiade qui est très, très, très engageant. Ouais, déjà, ce qui est top, c'est qu'on est quand même dans les seuls sports, on est avec le NACRA aussi, où c'est vraiment que mixte, parce qu'il y a plein de sports où ils ont de la mixité, c'est top, mais c'est vraiment des épreuves qui rajoutent aux épreuves individuelles qu'ils ont, hommes et femmes séparés. Et nous, c'est une épreuve mixte, donc c'est vraiment beau comme message et ça marche super bien. Moi, je suis très content de le faire pour plusieurs raisons, mais déjà, en termes de gabarit, ça m'a permis d'être un peu plus relax parce que Camille est plus légère, donc je suis pas très loin de mon poids d'avant, mais juste, je me prends un peu moins la tête là-dessus, donc ça, c'est quand même vraiment top. Et de deux, ça a relancé une toute nouvelle aventure dans une discipline que je connaissais déjà. Donc en termes de technique, j'ai pas eu beaucoup de trucs à apprendre, même pas grand-chose. Par contre, on a dû juste se réadapter avec Camille et c'était vraiment un renouveau. Donc ça a enlevé la lassitude qu'on peut avoir des fois de plusieurs Olympiades où on fait toujours le même support. Là, c'était le même support, mais avec un fonctionnement complètement différent. Tu te souviens de tes premiers bords? Mes premiers bords, c'était au Havre, sur un des bassins, sur le bassin du commerce, en optimiste. Et donc, c'était un de mes premiers stages l'été en optimiste. Et ouais, j'avais cette sensation de liberté une fois qu'on partait du ponton. C'était vraiment l'aventure et aussi des peurs. À l'époque, on naviguait sur le bassin et donc il y avait quand même les murs qui étaient proches et j'avais toujours peur d'aller me foncer dans le mur. Mais bon.
c'est bon, t'as enlevé toutes tes peurs là maintenant, t'en as plus quand tu vas sur l'eau? Si, les peurs ont changé. Hein. On a toujours le trac, la peur d'échouer. Voilà, donc c'est. Ouais, après, voilà, les peurs évoluent et on apprend aussi à vivre avec. Quel rapport t'entretiens avec la mer? Parce que tu passes beaucoup de temps pour travailler sur l'eau, mais est-ce que tu apprécies quand même juste de prendre du plaisir sur l'eau? J'aime beaucoup le milieu marin, ça m'intéresse. J'ai aussi fait des études dans ce domaine-là, donc c'est vraiment. Je suis pas très très sport nautique parce que rapidement j'ai envie de me confronter aux autres et je peux pas m'enlever de cette idée de toujours aller plus vite que les autres. Donc c'est pas quand je vais sur l'eau, c'est pas pour le loisir. J'apprécie de toute manière de faire un sport en extérieur et dans la nature, ça c'est évident. Cet esprit de compétition, du coup, tu l'as tout le temps, hein, tu penses Oui, je pense que je l'ai toujours plus ou moins eu parce que quand j'étais petite, j'ai aussi fait d'autres sports en compétition et ça me plaisait, j'aurais pu, c'est bien faire un autre sport en compète, quoi. Voilà. Après, mon choix s'est porté vers la voile, mais je pense que j'aurais toujours été dans la compète, en tout cas. Vous vous entendez bien là-dessus, justement Bah ouais, moi moi je m'ennuie un peu, on va dire, pendant les entraînements, alors plus ou moins, mais j'ai toujours besoin qu'il y ait cette petite compétition dans le truc. Et d'ailleurs, quel que soit le support, voilà, je fais du 4-7, mais après ça peut être sur des plus gros bateaux. Et au bout d'un moment, la vitesse importe peu parce que tu veux juste être un peu plus rapide que le voisin, et c'est ça que je recherche un peu dans plein d'activités. Donc c'est pour ça que j'adore la période qu'on vit maintenant. Là, on a passé la période hivernale qui était très importante et où on a réussi à passer, je pense, des petits crans technique et tout, mais maintenant qu'on revient dans la compète, là c'est vraiment là que je me régale vraiment, quoi. Et ça, tu le vis mal du coup quand tu passes derrière les autres? Ça dépend un petit peu du contexte. Là en ce moment par exemple, on n'est pas encore au jeu et voilà, si on n'est pas devant, je vais pas m'inquiéter parce que ce qui m'importe c'est vraiment plus pendant ces compétitions de voir qu'on peut être rapide, de voir qu'on arrive à faire les bons coups. Si on fait des erreurs, on en fera forcément. Je préfère qu'on les fasse maintenant plutôt qu'au jeu, donc je vais pas être compétiteur au mauvais moment. Mais bon, quand même, il n'y a pas beaucoup de manches où j'ai pas envie de gratter une petite place ou deux, même des petites manches d'entraînement, même la manche de retour au port, comme on l'appelle souvent, la dernière manche de la journée. Toujours un peu envie de les gagner, ouais. Tu as déjà mentalisé un peu ces jeux à Marseille, toi qui connais l'exercice, mais là ce sera à la maison? Non, pas trop, parce que déjà j'aime pas trop anticiper tous ces trucs-là. Je préfère être vraiment, je pense que c'est vraiment important d'être dans le moment présent. Et puis en fait, je pense que je partage ça avec d'autres athlètes, mais on est tellement nés dans le guidon qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir, quoi. On a tellement de choses à améliorer tous les jours. On est tout le temps en train de se dire qu'il faut encore progresser, grappiller des petits dixièmes de nœud et aller toujours plus vite, qu'en fait on n'a pas le temps de réfléchir à comment ça va se passer, quoi. On est en train de monter en puissance, voilà. Après il ne faut pas non plus penser que ce serait le rêve, ce serait génial, mais après il ne faut pas non plus penser qu'on va absolument survoler tout le monde pour gagner. Ça se fera aussi très probablement dans la douleur si ça se fait, et ça se fera peut-être pas. On va essayer de tout faire pour gagner, on va essayer de tout faire pour avoir une médaille et on va essayer de pas avoir de regrets. Mais voilà, je rêverais qu'on arrive à passer un cran de fou et que les jeux se passent bien et que ça nous, voilà, qu'on soit là-dessus, et on va tout donner pour ce qu'on fait en ce moment. Merci. Au top. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.